Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler d'exercices thérapeutiques. Je vais vous donner des conseils et souvenez-vous que les conseils et les exercices aussi que je vous montre sur ma chaîne ne remplacent pas les conseils et les exercices donnés par un professionnel de la santé. Il peut y avoir des contre-indications, il faut les suivre. Vous devez aussi adapter les exercices à vos capacités, à votre condition. Si vous avez par exemple un problème musculo-squelettique, vous allez trouver plusieurs des exercices que je vous propose aujourd'hui dans mon livre Plus jamais malade et aussi dans mon livre sur le vieillissement pour contrer les effets du vieillissement et aussi mon livre pour soulager les douleurs au dos et au cou. Alors, je vous présente le squat, qui est un exercice qui stimule les gros muscles du corps, notamment les quadriceps, qui sont des muscles importants, qui sont des muscles ultra puissants, ultra endurants, qui mobilisent la hanche, le genou et qui sont aussi des muscles essentiels pour soulager le bas du dos, pour réduire l'effort musculaire qu'on demande au dos. Et donc, l'exercice des squats nous permet de stimuler les muscles des cuisses qui sont devant, comme je vous ai montré, les quadriceps, mais aussi derrière, notamment les ischio-jambiers, les fessiers. On a aussi des petits muscles qui sont entre autres les adducteurs, mais il y en a plusieurs autres, des muscles qui sont liés aux hanches, qui sont liés aussi aux genoux. Et donc, la cuisse, c'est une réunion de muscles vraiment en 3 dimensions. Donc, les squats stimulent tous ces muscles-là et ça stimule une autre partie de notre santé, c'est notre santé cardiovasculaire. Ce sont des gros muscles qui ont besoin de quoi pour fonctionner? Qui ont besoin d'oxygène. Et pour avoir de l'oxygène, votre cœur doit battre un peu plus vite, il doit avoir plus de sang qui se rend à vos muscles, donc plus d'oxygène. Alors, pour stimuler les capacités cardiovasculaires, c'est fort intéressant de faire des exercices comme les squats parce que c'est plus exigeant et que vous ayez 20 ans, 40 ans, 80 ou plus, nos capacités cardiovasculaires sont directement liées à notre santé, à nos fonctions cognitives aussi, parce que c'est bon pour notre cerveau de stimuler nos capacités cardiovasculaires et d'un point de vue de la population, si on améliorait les capacités cardiovasculaires de l'ensemble de la population, ne serait-ce que de quelques pourcentages, déjà, notre santé se porterait mieux et nos systèmes de santé se porteraient mieux. Alors, l'exercice du squat, la position de départ, c'est une position qui est debout. On distance, on éloigne les pieds d'au moins la largeur des épaules, sinon un peu plus, et on garde un bon alignement entre la tête, les épaules et le bassin. Vous connaissez probablement l'exercice, je vais y revenir un peu plus tard dans le détail, mais je voulais d'abord qu'on voit ensemble 7 erreurs à éviter, si possible, si vous avez les capacités physiques pour le faire. Je vous le dis toujours, l'important c'est de prendre conscience de vos erreurs et ensuite de tenter de les corriger, de ne plus les faire progressivement, pas nécessairement du jour au lendemain. Alors, la première erreur qu'on voit souvent, c'est qu'on va pencher le tronc en descendant ou on va le pencher, ou plutôt on va le redresser en montant. Alors, c'est une erreur qu'on voit souvent. Deuxième erreur, on n'adaptera pas l'angle de flexion des genoux. On a chacun sa mobilité. Donc, parfois, on ne peut pas reproduire ce que vous voyez à l'écran, point, même en ayant des genoux en parfaite santé. Parfois, on a eu des blessures, parfois, on a une raideur articulaire, parfois, on a des muscles qui ne sont pas souples. Alors, vous devez adapter absolument l'amplitude du mouvement à vos capacités physiques, parce que peut-être qu'à première vue, à vous regarder, on aura l'impression que vous faites le bon mouvement, mais vous allez tricher avec plein d'autres endroits du corps, ce qu'on ne veut pas. L'autre erreur qui est l'inverse de l'erreur numéro 1, c'est-à-dire de pencher le tronc, c'est de creuser le bas du dos en se relevant. Vous allez vraiment cambrer, si vous placez la main dans votre bas du dos, en vous relevant, vous allez cambrer le bas du dos. Vous allez faire le mouvement initier le mouvement de redressement, le fait de vous relever avec le bas du dos. Et c'est pas ça qu'on veut. On veut vraiment forcer avec les cuisses. On veut stimuler, entre autres, les quadriceps, les muscles des cuisses, et on ne veut pas stimuler les muscles du dos. Quatrième erreur, d'avoir les pieds mal positionnés. La distance entre vos pieds devrait être légèrement supérieure à la largeur de vos épaules ou à peu près, mais on ne veut pas avoir les pieds trop éloignés ou trop rapprochés. L'autre erreur que vous pouvez faire, c'est faire l'exercice trop rapidement. On peut faire l'exercice rapidement, mais on veut garder la bonne technique. Alors, si vous y allez trop rapidement, ça sera plus difficile. Et comme je vous le disais, moi, je vous encourage à faire l'exercice très, très, très lentement en descendant. C'est souvent beaucoup plus efficace.
Sixième et avant-dernière erreur, que les genoux dépassent les orteils. Quand vous allez plier les genoux, quand vous allez descendre, on ne veut pas que les genoux se déplacent vers l'avant au-delà de vos orteils. Donc, regardez, surtout les premières fois si vous ne connaissez pas l'exercice, pour être certain que ça ne se reproduit pas. Et quand vous faites l'exercice, c'est un petit peu comme si vous alliez vous asseoir sur une chaise qui n'est pas là et vous ne descendez pas si bas. Donc, c'est un mouvement, les fesses vont vers l'arrière, le corps ne se déplace pas vers l'avant. Et le dernier conseil, ne pas garder les talons au sol. On veut idéalement garder les talons au sol. Si vous n'êtes vraiment pas souple, vous pouvez peut-être les lever un peu, mais moi, je vous conseille plutôt de placer peut-être un petit quelque chose, un livre, par exemple, ou un objet pour surélever les talons si c'est vraiment impossible. Mais dans le meilleur des mondes, on garde les talons au sol et on fait l'exercice comme vous le voyez en ce moment à l'écran, et ça se passe bien, et la majorité des personnes ont la mobilité pour pouvoir le faire. Si on descendait les fesses beaucoup plus bas, là c'est différent, on n'a pas tous la mobilité pour le faire, mais dans cet angle-là, vous devriez avoir la mobilité nécessaire. Alors, je vous montre l'exercice qui est quand même assez simple. Le modèle descend très bas. Si vous n'avez jamais fait de squat, s'il y a une sensibilité pour le genou, on peut peut-être commencer un peu plus graduellement. Vous allez descendre beaucoup moins bas. Vous allez tester tout ça. Vous allez faire 3 séries de 10 mouvements. Par exemple, vous allez prendre une pause entre chaque série. Et dans 2 jours, vous allez augmenter le niveau de difficulté, peut-être en descendant un peu plus bas. Il se peut que vous ne puissiez pas descendre plus bas parce qu'il y a une sensibilité dans le genou, soit parce que vous avez eu une blessure ou soit en raison de processus dégénératifs comme l'arthrose. Alors, vous limitez le mouvement pour ne pas reproduire la douleur, à moins que vous soyez suivi par un professionnel de la santé qui vous indique le contraire, mais encore une fois, sous toute réserve. Vous pourriez aussi augmenter le niveau de difficulté en prenant un poids dans vos mains. Et ce n'est pas nécessaire d'avoir un poids de 45 kg. Un poids de 1 ou 2 kg fera probablement une différence, surtout en répétant le mouvement. Lorsqu'on fait l'exercice des squats, comme vous voyez en ce moment, à une vitesse très régulière, c'est le même temps, le temps pour monter et pour descendre est le même. Moi, je vous encourage, oui, à le faire comme ça, mais à le faire aussi différemment. Ça stimule les contractions concentriques et excentriques d'une autre façon, c'est-à-dire vous descendez très lentement. Vous prenez par exemple 5 à 10 secondes, c'est quand même très lent pour descendre et ça doit forcer. Vous devez sentir qu'il y a un effort et vous remontez en 2 ou 3 secondes en vous assurant de garder la bonne technique, de garder votre alignement articulaire. Donc, vous descendez très lentement et vous montez très rapidement et retenez ce conseil-là pour d'autres exercices. Vous allez le sentir dans vos muscles. Vous allez sentir que ça travaille beaucoup plus, c'est beaucoup plus exigeant et l'exercice du squat, c'est un bon exercice, oui, pour intégrer ces conseils-là. Alors, c'était l'exercice du squat. J'espère que vous allez pouvoir l'intégrer à un programme d'exercice et que ça vous sera utile. Je vous remercie d'avoir été là. J'espère que les conseils que je vous ai donnés, les informations que je vous ai transmises aujourd'hui vous ont été utiles. Je vous remercie de faire une contribution à ma chaîne. Vous êtes plusieurs à le faire et je vous remercie et considérez ces remerciements comme personnels. Ça m'aide beaucoup à pouvoir vous produire de plus en plus de contenu et c'est ma résolution de cette année de vous en présenter encore plus régulièrement pour répondre à vos besoins, répondre à vos questions que vous me posez sur les fils de discussion. Je les lis toutes, vos questions, et j'y réponds individuellement quand c'est possible. Sinon, je le fais dans des vidéos. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez aussi trouver beaucoup d'informations dans mes livres, notamment mon livre Plus jamais malade, mon livre sur le vieillissement, mon livre sur les douleurs au dos. Il y en a d'autres, vous les connaissez. Et en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca, vous allez pouvoir aussi vous abonner gratuitement à mon infolettre, au courriel thématique et garder contact avec moi. Alors, je vous dis à une prochaine fois, à une prochaine vidéo et à bientôt.